On s'arrête, mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais très bien ce qui se passe. Fais pas l'innocente. Monsieur Costa, mais qu'est-ce que vous faites? Et Agnès? Si tu dis rien, je dis rien. Amélie? Si tu dis rien, je dis rien. Je viens de faire un de ces cauchemars, mais c'est bizarre. Julien, je ne m'habitue pas à vivre seul. Tu me manques tellement. Mais toi aussi, tu manques. Attends, si tu crois que je m'ennuie pas à Londres, ici, c'est business, business. On a le temps de rien. À peine un petit pub avec les copains du bureau de temps en temps, mais... Quoi? Non mais attends, Julien, c'est quoi ces histoires de pub? Ne me dis pas que tu t'es mis à la bière et aux fléchettes. non, calme-toi, Rémi, calme-toi. Moi, je suis là, dans l'appartement vide, et toi, tu t'éclates en Angleterre. Et en plus, j'ai même plus de voiture, puisque tu l'as prêtée à ta sœur. Bah attends, mais pourquoi tu t'en achètes pas une? Tu sais, ne rien qu'à toi, tu serais plus libre. Ouais, peut-être, ça me fera une compagnie. Bon, allez, je dois y aller, hein? Bon, je te laisse. Je t'embrasse. Je t'aime. Je t'aime. Attends, t'es pressé? Tu vas où, là? Là? Bah là, si tu veux, j'ai le choix. Alors, ou bien je vais à l'autre bout de la ville, dans un manoir ultra romantique, tu vois, avec une super bande de copains, plutôt friqués, bien élevés, mais surtout, alors, très libres et très cool, tu vois. Ou alors, je retourne dans mon hôtel de mer de 2 étoiles, je m'installe devant la télé, je relis mes notes, et je bouffe un petit sandwich à la crevette à 100 €. Alors, à ton avis, qu'est-ce que je vais faire? Écoute, Julien, j'aime pas quand tu fais l'ironique comme ça. D'accord? Excuse-moi, mais c'est vraiment très dur sans toi. Bon, je te rappelle plus tard. Non, pas plus tard, tu pourras pas, je serai pas joignable. Ah bon, mais pourquoi ça? Parce que je fais un squash avec Diego. Tu sais, le boss pour l'Europe. C'est un mec plutôt... Rémi? Rémi? Non, je te dis qu'il y a quelque chose qui cloche chez Régis. Il m'appelle plus, il monte plus me voir, ça fait 1 semaine qu'il m'ignore. 1 semaine sans relation sexuelle? Ma peau. Bah descends et demande-lui ce qui lui arrive. Oh, t'as raison, pour qu'il croit qu'il me manque, merci. Mais il te manque. Babette, c'est ça qui me fait de la peine. Accepte la réalité telle qu'elle est. Il faut que tu mûrisses émotionnellement. Oh, je rêve, là. Toi, t'es peut-être mûre émotionnellement? Tout à fait. Ouais. Tu crois que je t'ai pas vu en train de baver devant le gamin du deuxième, là? Comment il s'appelle déjà, lui? Alex? Alex, ouais. Ouais, mignon. Mignon.
salut. Mais t'arrives un de ces trucs cette nuit, je voudrais avoir votre avis. Voilà, j'ai fait un rêve un peu spécial. Je vous le raconte? C'est un secret, vous le racontez à personne. Ah bah ouais, promis. Ok, j'ai fait un rêve érotique avec le président du syndic. Bon, vas-y, des détails. Je m'y connais un peu en rêve érotique. Non, je suis sérieuse. Je suis dans l'ascenseur qui descend. Il s'arrête au 2e. Costa monte, l'ascenseur continue de descendre et là il sort son doigt et il le pose sur le bouton d'arrêt. Et Et il se jette sur moi comme une bête et il me touche de partout, il m'embrasse. Enfin, c'est bizarre, non? Ah non. Ce qui est bizarre, c'est que l'ascenseur fonctionne. Et Mehdi, il est au courant? Non, je suis rien raconté. Attends, je veux pas qu'on se prenne la tête. Non. Puis en plus, t'as le droit d'avoir les fantasmes sexuels que tu veux, non? Attends, c'est pas un fantasme sexuel, c'est un cauchemar. En tout cas, pas un mot. Ouais. À personne. Oh bah ouais. Je compte sur vous. Oh, quelle horreur, mais quelle vicieuse. Costa, mais c'est immonde. Viens vous tenir compagnie. Un petit coup de roulette à 30 centimes le point, ça vous dirait? Non mais écoutez, j'ai pas le temps de jouer à la roulette. En plus, sans Julien, ça n'a aucun sens. Mon cher Rémi, je sais ce qu'il vous faut. Un petit chien, je m'en charge. Un copain d'Elvis vient d'avoir des chiots. Je vous en amène un. Et moi, je vous invite un dimanche à mes barbecues sauce Hay. Ah non, pas d'anglais. Écoutez, vous êtes très gentil, mais moi j'ai autre chose à faire. Alors vous pouvez rester ici si vous voulez, mais je dois aller m'acheter une voiture. Vous voulez acheter quoi? Et voilà la voiture de vos rêves. Hein? Regardez. Hop. Hop. Et voilà. Super. Oui. Regardez. Et alors là. Et alors là, c'est super, super. Elle est un peu petite pour moi, non? Attention, elle est plus grande vue de l'intérieur que de l'extérieur. Toutes les marques copient ce modèle aujourd'hui. Non, moi, je ne vous imagine pas dans une autre voiture. Qu'est-ce que je veux dire? Le moteur, il est en bon état? Impeccable. Impeccable. Ah, non, on n'en fait plus des moteurs comme ça. Moi, j'ai fait l'équivalent de 3 tours du monde avec cette bagnole. Oula! Mais elle doit avoir beaucoup de kilomètres. Absolument pas. Je m'en suis occupé plus que de mes enfants. Non, le contrôle technique est bon. Les disques, ils n'ont pas 5000 km. Hein? Voilà, alors, moi, j'ai l'air comme ça, mais ça me fait de la peine de vous la vendre. 1600 €, c'est quand même un peu cher. En plus, elle a de toutes petites roues. Cher, mais non, c'est une voiture de collection. Sa valeur augmente avec le temps. C'est un investissement. Mais vous n'êtes pas obligé. Hein? Moi, des acheteurs, j'en ai à l'appel. Bon, c'est vrai que la couleur est jolie. Ah! Vers Oxford. Ça existe. Le top. Écoutez, il faut que je réfléchisse. Rémi, j'aimerais que ce soit vous, parce que moi, ça me ferait plaisir de l'avoir encore dans le voisinage. Hein? Voilà. Non, écoutez, si vous l'achetez pas tout de suite, demain, elle est vendue. Bon, allez, d'accord, je l'achète. Parfait, super. Bon, alors on va s'occuper de la paperasse. Hein? Allez, hop. Excusez-moi, je peux quand même l'essayer un petit peu? Non, parce que je vais vous dire une chose. Dès que vous allez être au volant, vous ne pourrez plus la quitter. Allez. Bon, allez, il faut y aller maintenant. Oui, allez, là, c'est bon. Allez, hop. Voyons, monsieur Bernardi nous a promis qu'il nous rendrait les 3000 € de la copropriété, plus des intérêts très conséquents. Alors? Alors, on n'a toujours pas vu 1 euro? Eh ben, on a gagné le cocotier. Non mais attendez, ils vont payer. On n'a qu'à porter plainte et puis c'est tout. Oui, ben moi j'ai confiance dans le dialogue, dans le pouvoir des mots. Mais t'as raison, Léon. La confiance et les nouveaux te roulent dans la farine. Hein. Eh ben, moi, l'autre jour, sans le faire exprès, je les ai entendus parler. Leurs finances ne sont pas au beau fixe. Mais non. Mais évidemment, autrement ils n'auraient pas quitté leur pavillon. L'argent est perdu. Arrête. Et voilà. Oh, mais qui est là? Tiens, Christian, je te cherchais. Voilà. Ils sont tous chauds. Les 3000 €, plus 600 € d'intérêt, comme promis. Mais on avait presque oublié. Et c'est pas tout, parce que, hop, des porte-clés des établissements Sport Bernardi pour tout le monde. Voilà, allez hop. Voilà. Et Christian, bien sûr. Merci.
En tout cas, Viviane, vous pouvez passer à la maison quand vous voulez. Je me ferai un plaisir de vous montrer comment c'est chez moi. Oui, enfin, on a le temps. Enfin, je veux dire que avec le déménagement, tout ça... Voilà. Mon sucre. Ah, vous pouvez pas vous empêcher de dire du mal des gens, mais ils sont aussi honnêtes que nous. Recompte. T'as raison. Dis-moi, d'où tu sors l'argent que tu leur as donné? J'ai vendu la voiture. La voiture? Mais elle est presque neuve. Ah non, pas ma voiture, ta voiture. Tu as vendu ma voiture sans rien me demander? Ah, c'était une vieille voiture. Le voisin du dessous m'a harcelé pour l'avoir. Ah non, mais je rêve. Je rêve, hein. En plus, après la dernière saisie, tu m'avais juré de plus toucher à mes affaires. Mon sucre, ta voiture, c'était une épave. Mais pas du tout, elle était passée au contrôle technique, hein. Non, elle n'était pas passée, non, j'avais piqué l'autocollant sur la voiture de mon frangin. Bon, laisse tomber, c'est pas grave. Je sais pas pourquoi je me mets en colère comme ça, hein. Après, c'est de l'énergie négative qui s'accumule et je sais plus quoi en faire. Ma chérie, nous devons gagner la sympathie de nos voisins. Et puis surtout, on a besoin d'argent en attendant que le magasin il soit rentable. Attends, en attendant que le magasin soit rentable ou qu'il soit en dépôt de bilan? Viviane, j'ai besoin de ton appui pour mes affaires. Hein. Sinon, je m'écroule. Derrière tout grand homme, il y a toujours une grande dame. Hein. Faut qu'on cause. Attends, c'est pas possible, Babette. Monsieur Costa m'a demandé de nettoyer l'intérieur des poubelles. Je peux rien lui refuser. Et pourquoi tu portes des lunettes de soleil? Pourquoi je porte des lunettes de soleil? Pour la protection. Faut respecter les règles de sécurité sur le travail. Ouais. Et ça c'est un truc génial pour les points noirs. Tu veux essayer? Arrête. Bon, je peux savoir pourquoi tu m'appelles plus? Pourquoi tu montes plus me voir? Attends, tu m'avais bien demandé de t'oublier, non? Je t'ai oublié. Non, mais autant de méchanceté dans un si petit corps, ça m'étonnera toujours, ça. Allez, vas-y, Babette. Allez, lâche. Vas-y, décharge-toi. Vas-y, dis tout, là. Oh, arrête, tu m'énerves, là. Non, mais c'est cet immeuble qui doit nous rendre toute folle. Attends, moi, je couche avec le concierge, merci. Chloé, elle fantasme sur le président, putain, n'importe quoi. Attends, qu'est-ce que tu viens de dire, là? Chloé et Costa, ils baisent? Mais non, il baisse pas. C'était juste un rêve érotique, enfin... un cauchemar érotique. Ça a pas été plus loin, hein. Babette. Alors, vas-y, on voit comment ça se passe. Bah écoute, dans ce cauchemar, il se la faisait dans l'ascenseur. Non. Si. Non. Si. Si. Hé Non, tu le racontes à personne, hein. Parce que sinon Chloé, elle me tue. Babette, pour qui tu me prends? Bah, pour ce côté. Ouais, d'accord. Costa. Ah, mon salaud! Costa! Allez, Costa! Allez, Costa! Ah, monsieur Costa. Hein? T'as nettoyé les poubelles? Ah, non, mieux que ça, un truc énorme. Un scoop avant tout le monde, là. Non, je veux rien savoir. Ma politique en tant que président est de rester en dehors de toute rumeur et commérage. Ah, bah si ça vous intéresse pas de savoir que Chloé fait des rêves érotiques sur vous... Si, non, tu dis... Ah, voilà ce qu'elle arrive. Vous. Ici. Ah. Vous. Non, faut pas accorder à tout ça trop d'importance. Non mais vous imaginez ce qui se passe dans sa tête? C'est Tchernobyl. Oh, la vicieuse. Non, mais attends, ce serait pas la première jeune femme attirée par un homme d'âge mûr, mais je dois agir normalement et ne pas accorder à cette affaire l'importance qu'elle n'a pas. Arrête, Régis. Arrête, Régis, arrête. Bonjour. J'insiste. Non, Si, j'insiste. Pardon. C'est lourd, vous pouvez les poser peut-être? Non, ça va. Peut-être les poser un petit peu. On vient de dépasser le 2e étage. Ah bah c'est pas grave, je vous accompagne, comme ça vous portez pas vos sacs.
C'est rien, on est arrivé. Allez-y. Ah. Je vous en prie, Mais merci bien, vraiment. Ah, oui. Vous voulez que je vous aide à tout ranger? Ah non, ça va. Mehdi aime bien le faire lui-même. Ah, je comprends. Enfin, si vous avez besoin de moi, vous savez où me trouver. Non, parce que je suis votre président, certes, mais je suis aussi votre ami. Et donc à votre entière disposition. Mais alors, entièrement. Merci, vraiment. Vous avez mon numéro de portable, oui. Oui. Oui, bah oui. Voilà. Et mes autres coordonnées, fixe, fax, mail, oui, aussi. Oui. Bon, bah, vous avez tout. Moi, j'y vais. Mais à pied. C'est bon pour le cœur, et le cœur, c'est la vie, et la vie, c'est la jeunesse. Est-ce que tu es sûre qu'il est au courant? Mais tu l'aurais vu, il avait un regard. Au secours! Je viens de vivre le pire moment de ma vie. Chloé, je te jure que j'ai rien dit. Et Babette non plus, j'en suis sûre. Babette? Ne me dis pas que tu as raconté mon secret à quelqu'un. Non, j'ai pas raconté, ça m'a échappé, voilà. Non mais c'est parce que quand je m'engueule avec Régis, moi je dis que des conneries. Et là, c'est la plus grosse connerie que j'ai dite aujourd'hui. Raconter à Régis. Ouais, enfin, je suis pas rentrée dans les détails non plus. Je veux mourir. Tout l'immeuble va être au courant. Tout le monde va penser que je suis une malade sexuelle. Non, pire. Ils vont tous croire que t'es vraiment amoureuse du président. Il faut absolument que je prévienne Mehdi avant qu'il s'en rende compte par hasard. Je vais beaucoup mieux, Julien. Je me suis acheté une voiture. Déjà? D'ailleurs, t'as pas traîné? T'as pris quelle voiture? Oh, une petite voiture verte. Une voiture de collection qui se bonifie avec l'âge. Et en plus, tu sais quoi? Valentine va m'apporter un chiot. Je lui ai déjà acheté son petit lit. Ah, tiens, ben les voilà qui arrivent. Je te rappelle, je t'embrasse, je t'aime. Moi aussi. Tu me raconteras? Cheers! Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est Méphisto, c'est votre petit chien. Non, mais attendez, on s'est pas bien compris. On avait parlé d'un petit chiot. Oui, c'était un chiot. Hein, il y a 4 ans. Puis, je vais vous expliquer. Assis. Voilà. Alors, tous les petits chiots ont été adoptés. Lui, c'est le père. Seulement, il a mordu la fille du propriétaire. Ça, naturellement, ils ont très peur maintenant. C'est dommage parce qu'il est vraiment très gentil. Et la muselière, par contre, c'est à vous de l'acheter. Mais écoutez, je suis désolé pour cette pauvre bête, mais je ne peux pas la garder. Oh, vous pouvez pas faire ça. Je serai obligée de l'accompagner à l'SPA. Et si personne n'en veut, c'est la piqûre. Et là-haut, quand il sera au royaume des chiens, il vous regardera, il vous dira que c'est... Non, mais Valentine, vous pouvez pas me faire ça. Est-ce que je peux l'appeler autrement? Oh, bah, vous pouvez essayer de l'appeler autrement, mais il vous écoutera pas. Bon, d'accord. Oh, bravo! L'essayer, c'est l'adopter. Oh là là, c'est bon, Valentine, c'est bon. Bon, vous lui avez bien dit que c'était moi le patron. Ah, mais avec un chien comme ça, vous vous imposez dans la rue. Il vous tire et vous le retenez. Hein? Viens, Valentine. Et lâche le chien. Allez, hop. Faites attention, hein. Oui, c'est un mal. Alors, Bon, ben, je vais te faire visiter. Non. Alors, t'as le salon qui est là. Oui, ça commence bien. Voilà, c'est bien. Allez, garde le mental. Tu vas y arriver. C'est le dernier, ok? Et... 2. Très bien, champion. Allez, faut pas trop forcer. Je vais te faire un cocktail hyper vitaminé. Et après, hop, à la douche. Mais qu'est-ce qui te prend, Christian? Il a eu un flash, il veut se faire un plan bodybuilding. Il veut se faire du muscle, quoi. Mais mon amour, tu me plais comme tu es. J'aime bien tes petits bourrelets. Si tu continues comme ça, tu vas perdre ton moelleux. Ah, tu sais, quand on arrive à mon âge, pour être en bonne santé, il faut prendre soin de son corps, quoi. Peut-être me faire des implants, moi.
Ah, je peux t'emprunter ton gant de crin, là, j'ai des... Ah, j'ai des peaux mortes à éliminer, là. Oh, ton chou. T'aurais pu t'habiller quand même. Bon, ça va, attends. Salut! Ça va? Je suis Elsa. J'habite au 3e B, on s'est déjà croisés. Ouais, moi c'est Alex, ça va? Moi, c'est Thomas. On s'est déjà croisés, en fait. Ouais. Et je voulais te dire, quand il y a des nouveaux dans l'immeuble, on a l'habitude de faire connaissance, c'est comme une tradition. C'est une super bonne idée, non? Je t'attends pas. Bonne tradition. C'est mon petit frère. La varicelle lui a laissé des séquelles. Si on faisait connaissance. Attends, je voulais te demander un truc. T'as quel âge? 27 ans. Moi aussi. Oh, c'est une super coïncidence. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Elle est mignonne, non? Alors ça, c'est de la caisse, ça. Oula, mais t'as toutes les options en plus, là. Siège, volant, essuie-glace. Je vais aller faire un tour, je l'ai pas encore essayé. Tu m'accompagnes? Non. Et Rémi, tu me fais pas de coup de la panne, hein. Oh, Régis! Allez, on va voir ce qu'elle a dans le ventre, ça, là. Oula! Hé, on sent bien la mécanique à l'ancienne, là, hein. Normal, c'est une voiture de collection! Ah, ouais, ouais. Alors, attends. Alors, la première est un peu dure, je suis pas habitué. Ouais, Rémi, écoute, je vais te laisser y aller tout seul, hein, tu vois, parce que le pur plaisir de la conduite, c'est un peu comme l'amour. C'est intime. Bonjour. Oh, salut. Je cherche le gardien. Dans le mille. J'aurais pas remarqué. Ils sont plus vieux d'habitude. Ah, c'est gentil. Régis. Bah... Rose. Enchantée. Enchanté. Ton immeuble est sur ma tournée, donc on va se voir souvent. Ah, bah vas-y, rentre. Hop, 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 hop. Ah, Berthelot, voilà. En fait, tu remplaces Monsieur Blanchet, toi, hein? Eh bah ouais. Mais qu'est-ce qui devient, lui? Je le Eh vois. bah, il est parti en pré-retraite. Ah bon? Après sa chute. Il a glissé sur un pigeon mort. Ah! Un pigeon. Ah, c'est bon, ça. Un pigeon. C'est super. Ouais, ça va. Bon bah, à demain, alors. Demain. Rose. Salut, chérie. Mehdi, j'ai quelque chose de très important à te dire. C'est marrant, tu vas voir. T'es enceinte? Ah non. Non, c'est beaucoup plus drôle que ça. Bon, tu sais que je fais parfois des rêves un peu bêtes. Et ben voilà, j'ai fait un rêve érotique où je faisais l'amour avec Christian Costa dans l'ascenseur. Ce rêve, qui n'est qu'un rêve, je l'ai raconté à Elsa et Babette. Pour rire, bien sûr. Elles ont trouvé ça tellement drôle qu'elles l'ont raconté à tout l'immeuble. Voilà, c'est tout. Alors maintenant, si t'entends parler de quoi que ce soit, tu seras pas étonné. Ah, je savais que ça allait te faire rire. Attends, dis-moi si j'ai bien compris. Tu fantasmes sur Christian Costa et tout l'immeuble est au courant, c'est ça ton histoire drôle? Fantasme, alors tout de suite les grands mots. Non, il s'agit d'une construction onirique aléatoire, totalement décalée de la réalité. Eh ben dis donc, l'aléatoire, on dirait que ça te fait de l'effet. Pas du tout. Je suis un peu troublée, c'est tout. Et ça dure depuis combien de temps, ces rêves érotiques? J'ai l'impression que c'est depuis que j'ai l'âge de 12 ou 13 ans. Quoi? Ah non, pas avec Costa.
Attends, j'ai rêvé une fois avec Costa. Une fois, c'est tout. Y a pas de quoi s'énerver. Non mais attends, mets-toi à ma place, c'est comme si moi j'avais des envies de trio avec Maryse et Valentine. Et qu'en plus, je dise à tout le monde. Il s'agit d'un rêve. À table. Et lui? Lui. Est-ce qu'il est au courant, lui? Lui. Costa? Non, non. Tu penses? Il manquerait plus que ça. Ah, alors, ça va votre bolide, il trace, hein? Alors ça s'accroche en dessous par derrière. Merci, je sais où ça va. Mais il tient pas. Il a traîné par terre. Il y a même une dame qui a crié « Vive la mariée !» en me voyant passer. Bah vous en faites pas, je vais appeler mon beau-frère et les garagistes et il va vous réparer ça en moins de 2. Non, attendez, c'est la première fois que je roule avec votre voiture et j'ai déjà un problème. C'est énervant tout de même. Allons, Rémi, vous permettez que je vous appelle Rémi? Oui. D'abord, c'est votre voiture et puis on est voisins, alors entre voisins... Ouais, mais alors justement, je ne voudrais pas croire que vous soyez un voisin du genre à arnaquer les gens comme moi. Comme vous voulez dire les homosexuels? Oh, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Non, les gens qui n'y connaissent rien en mécanique, par exemple. Alors, je vous arrête tout de suite, c'est pas du tout mon genre. Non, vraiment pas. Donnez-moi ce tuyau, je m'en occupe. Et alors, d'ici combien de temps vous pensez le réparer? On se tutoie? Oui. Tu sais ce qu'on dit de voiture de collection? Une journée de promenade, 2 semaines de mécanique. Bon, allez, ne t'inquiète pas, je vais arranger tout ça. On se téléphone, on se prend une douche. Au revoir. Mais comment il sait ça, lui? Méphisto? C'est papa. Méphisto. Oh, super. Alors ça, c'est super, génial. De la Swatchine à 200 €. Faut que t'arrêtes de m'apporter mes pantoufles, Méphisto. Méphisto. Oh non, non. Alors là, je vais t'expliquer quelques règles. Toi, tu dors dans le salon et moi, je dors dans mon lit. D'accord? Oula, ok, d'accord. Alors, on fera un roulement, ok? Moi, j'adore dormir sur le canapé. Je prends juste mon oreiller. Tu bouges pas. Oh, alors là, on peut plus discuter. Très bien. Alors, ce soir, je ne dis rien. Mais je te préviens, demain, il faut qu'on ait une discussion. Bonne nuit. Salut. Salut. Je crève de faim. Merci. Attends, dis-moi que je rêve. C'est Alex que je viens de voir sortir? Non mais comment t'arrives à Écoute, un jour je t'expliquerai, c'est très très simple. Mais d'abord, il faut que tu surpasses cette jalousie pathologique que t'as envers moi parce que ça te fait du mal et ça m'énerve. Non mais t'es qu'une vieille cochonne toi, hein? Tu pouvais pas tomber plus bas? N'exagère pas, il a 27 ans. Ouais, dans le calendrier aztèque peut-être. Mais pourquoi cette parano là? Il est majeur et vacciné, hein? Oui, bah j'espère pour toi. Je suis sûre qu'il prend encore des céréales au petit-déj. Bah, c'est bien ça. C'est des vitamines, c'est bon pour la croissance, hein? Ouais. Alors, on a commencé cette assemblée ou pas? Un peu de patience, mon mari arrive. En attendant, je vous ai préparé des petits fours avec amour. Ça fait 3 fois qu'elle nous servit, mais... Oh, puis regardez, il y a comme une croûte dessus. Excusez-moi, Madame Costa, où sont les toilettes? Là-bas, mademoiselle Grandjean. Cette fille a une classe folle, comme moi. C'est vrai qu'elle est charmante. Eh ben moi, je suis sûre qu'elle n'a pas envie de faire pipi. Elle veut juste me piquer mes idées de déco. Pardon, je me suis trompée. Viens ici. Oh non, c'est impossible, ils sont là. Ils nous attendent. Qu'ils attendent. Qu'ils nous entendent. Je suis le président. Oh, tu es fou. Ah oui. Christian. Oui. Mais qu'est-ce que c'est? Christian, qu'est-ce que c'est? C'est rien, c'est l'amour.
Christian, mais qu'est-ce que c'est, mais Christian? Non, 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 pas Christian. Oui, oui, moi c'est Mehdi. Mehdi, tu te souviens? Je suis désolée. Voilà, on était à une réunion de copropriété. Et tu t'es dit pourquoi pas se taper le président, vite fait. Attends, ne le prends pas comme ça, ce n'est pas de ma faute. Qu'est-ce qui se passe, Chloé, hein? Je te plais plus, c'est ça? Non, mais attends, mais c'est pas du tout ça. Non, je crois qu'il faut vraiment que j'aille voir un psy. Et qu'est-ce qu'il a plus que moi de Christian Costa? Mais rien, je sais pas pourquoi c'est tombé sur lui, voilà. Je te jure, mais c'est fou cette histoire. Oui, enfin, ça fait quand même 2 nuits que ton l'air avec lui. Je sais pas ce qui m'arrive, voilà, Mehdi. Ça vient comme ça. Bon, tu dois choisir, hein? C'est lui ou moi? Christian. 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 Si t'arrives. Oh, Christian. Je vais te tuer, espèce de salaud. Je vais te tuer. T'as un télé, attends. Christian, on était bien ensemble. Pourquoi t'as fait ça? J'en sais rien, étant donné que je sais pas de quoi tu me parles. Les enfants? Votre père couche avec la bourge du 3e. Ah non, c'est même pas vrai. Qu'est-ce que vous en dites? Oh bah moi je dis rien, hein. Je tiens mon argent de poche. Moi, du moment que le juge me dit avec qui je dois vivre, ça me va. Enfin Agnès, calme-toi, j'ai jamais couché avec Chloé. Oui, mademoiselle Grandjean, c'est elle qui a rêvé de moi. Je tiens à souligner le verbe rêver. Tu mens! Il y a des sourcils qui bougent, on dirait Clinton! Mais non, il a raison, hein. Même que Régis l'a dit à tout le quartier. C'est vrai, c'est la honte quand même. Tu vois, enfin, chérie, tu me crois vraiment capable de rompre notre harmonie et de détruire cette relation si belle que nous avons mis tant d'années à construire à grands coups d'efforts et de sacrifices. Alors, pourquoi cette merdeuse, elle raconte ça à tout le monde, hein? C'est pour me détruire? C'est pour m'humilier? Elle est victime de son subconscient et de mon inévitable pouvoir de séduction, que tu connais bien par ailleurs. D'accord. Mais elle va voir de quel bois je me chauffe. Non mais, elle est jalouse de moi, hein. Ça crève les yeux. Mais on touche pas ce qui m'appartient. Elle va me le payer. Mademoiselle Grandjean, pour qui vous vous prenez? Vous pensez pouvoir séduire mon mari comme ça sous mon nez? Ah non, mais Madame Costa, il s'agit d'un rêve. Enfin, 2 rêves, mais... Enfin, comment ça, 2? Mais vous êtes complètement tordu. Et voilà, à force d'écouter Radio Palier, voilà ce que ça donne. Vous avez intérêt à laisser mon mari tranquille. Parce que si votre vie sexuelle est déprimante, eh ben c'est pas de ma faute. Alors, attendez, ma vie sexuelle me satisfait parfaitement. Et je vais vous dire une bonne chose. Si je rêve de votre mari, c'est que je rêve de votre mari. Quoi? Voilà. Oh, mais puisque vous le prenez comme ça, mais moi aussi je vais m'éclater pendant la sieste. Je vais rêver de votre mec, tiens, et on va bien rigoler. Du calme, du calme. Et puis je vais lui faire tout ce que vous n'avez jamais osé lui faire. Madame Costa, vous vous égarez là? Non mais vous verrez, quand on me pousse à bout, j'ai une imagination débordante. Quel bordel. Ça a été à la fac aujourd'hui? Ouais. Ah tiens, en fait, je me suis tapé la voisine du dessus. Le canon? Oh, bravo! Viviane! Alex, elle est déjà une petite amie dans l'immeuble. Formidable. Alex, tu es sorti avec combien de filles l'an dernier? Je sais pas, maman, j'ai pas compté. 17. Ouais, mais prends-en de la graine, toi. Oh. Bah ouais. Et ça t'a apporté quoi exactement? Tu veux qu'il t'explique? Thomas, je te jure que tu vas t'en prendre une, toi. Non, mais je veux dire, tu as appris quelque chose d'elle? Est-ce qu'elle t'a aidé à progresser sur le plan humain? Moque-toi, Thomas. Mais toi, t'es toujours tout seul. T'as aucune copine. T'as un problème? Bah, les ados, ils ont tous des objectifs dans la vie aujourd'hui. C'est obligatoirement la drague? C'est pas parce que je suis un ado que forcément je dois coucher avec la première pétasse qui vient. Oh, Paula, c'est une pétasse peut-être? Ouais. Ouais, bon, elle, c'est vrai. Mais Justine? Justine, tu m'excuseras, dans le genre distingué... Mais toi, ton problème, c'est que t'es un misogyne de toute façon. Ouais, misogyne, non. Je pense simplement que la stupidité est démocratiquement et égalitairement répandue entre hommes et femmes. On a la preuve ici. Oui, bon, Thomas, visiblement, nous ne communiquons plus. Ce que je veux te faire comprendre, Très papa... bon, ce petit pinard.
Au fait, le voisin du dessous, il est content de ma voiture? Rémi, ravi. Ah bah c'est l'essentiel. On est pas bien là, hein? J'ai plus faim. Je vais se débarrasser, je vais faire une petite sieste. Tu te sens bien, ma chérie? Ah oui, très très bien, mais je me sentirai mieux après une petite sieste. Mehdi? Mehdi? Non, non, non. Mehdi. Une pièce crépusculaire et lumineuse de Hugo von Hofmannsthal que nous vous proposons ce soir. À table, les enfants. Le repas est prêt. Oh, des lentilles, super. Merci, maman. Oh, de rien, mon chéri. Moi, je vais manger très vite. Comme ça, je pourrai aller faire mes devoirs dans ma chambre. Non, non, non. Pas question de faire les devoirs aujourd'hui. Nous allons passer la journée en famille. Nous irons faire des courses au supermarché. C'est la femme la plus merveilleuse du monde. Mais avant, papa, maman vont faire une petite sieste ensemble dans la chambre. Où sont mes petits? Où sont mes petits? Ils vont bien, ils sont dans le salon, ils glandent comme d'habitude. C'est horrible. Non. Je deviens folle, Christian. Non. Je deviens folle. Non mais calme-toi, c'est qu'un mauvais rêve. Pire, un cauchemar prémonitoire. J'ai vu dans l'avenir. Tu vas me quitter. Tu vas aller vivre avec la petite bourge du 3e. Toi aussi, tu te mets à délirer, là. Oh, qu'est-ce qu'elles ont toutes à rêver de moi. Bon, Rose, j'ai pensé qu'on pourrait sortir ensemble un soir, tous les deux, tu vois, histoire de faire connaissance. Ah, je sens un truc grandir en moi en ce moment, c'est énorme. Non, ça c'est lourd, c'est n'importe quoi, c'est... Salut Régis. Oh, Rose. Ça va? C'est dingue ce que les gens écrivent, hein. Eh ouais. Donc les créanciers enverront des factures. Je serai là. Et comme j'aurai toujours des dettes... Ah, j'avais un truc à te dire... Quoi? Tes pompes! Bah quoi? Ah, ça, c'est des super pompes, tu vois, ça se voit au premier coup d'œil, c'est énorme. Ouais, c'est des pompes de travail, quoi. Non, mais en même temps, c'est pas pour moi, c'est pour ma mère, non, parce que tu vois, elle va tous les jours au marché avec des pompes à talons. Alors elle m'a dit, si un jour tu croises une fille qui marche beaucoup, tu lui demandes. Bon, ben ça, c'est fait. Attends, en même temps, elle va pas au marché tous les jours parce qu'elle est séparée avec mon père, tu vois. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle adore les pizzas. En même temps, quand je te dis tout ça, je me dis, putain, mais qu'est-ce qu'elle en a à foutre de tout ce que je lui dis? Oui. Tu te sens bien? Ah ouais? Bon, bah, je vais y aller parce que j'ai pas fini ma tournée. Hein? Et attention, fais gaffe où tu marches. Pigeon. Hein? Ouais. Régis, ça te dirait qu'on aille prendre un verre ce soir? Quoi? Moi? Bah ouais, toi. Ce soir? Attends 2 secondes. Ce soir... Ah bah écoute, ça tombe bien, ce soir j'ai rien à faire. 8h. Ok. Super, ce soir. Elsa? Qu'est-ce qu'il y a? Si je te dis 21, tu penses à quoi? 3 x 6. C'est l'âge du mouflé qui te sert de joli cœur. J'ai vu sur la photocopie de sa carte d'identité qu'il a laissé traîner pour s'inscrire au vidéoclub. Comment ça, 21 ans? Il m'a dit 27. Eh ben, il t'a menti. Bienvenue au club des vieilles Perverse. C'est pas vrai. C'est impossible. T'as qu'à l'entendre me parler. Si tu le voyais m'embrasser, si tu le voyais... Enfin, tout, quoi. Ce type n'a pas 21 ans. Ou alors je ne m'y connais plus en homme. Bon, écoute, Elsa, votre relation va droit dans le mur. Tu te rends compte que t'as grandi avec Dorothée et lui avec Marilyn Manson? On est bien ensemble. Bah oui, mais toi, tu t'es pilé déjà les jambes que lui, il savait pas encore marcher, hein? Et quand ses dents, elles ont commencé à pousser, bah toi, tu portais déjà du bon essai. T'as raison.
J'ai pas envie que tout le monde soit au courant. Je vais lui parler. Il faut pas qu'il laisse traîner ses papiers n'importe où. Ah, bonjour, je suis Elsa. Est-ce que Alex est là? Oui, il est en train de finir de se préparer. Entrez, Elsa, je suis Viviane, sa maman. Ah, mais je peux l'attendre en bas, hein. Mais pas du tout, pas du tout. Nous allons passer au salon et bavarder. Allez-y. Là? Oui. Excusez-nous, vous savez ce que c'est? La femme de ménage est malade et... Oh, je suis tellement contente qu'Alex soit avec vous. Une jeune femme plus mûre. Vous savez ce que c'est? Il est tellement volage. Il va de fille en fille et avec vous, je suis sûre qu'il va se poser. On vient à peine de se rencontrer, hein. Oui, je sais. Mais vous avez des bonnes vibrations. Alex nous a tout raconté. Pour hier. Et qu'est-ce qu'il vous a dit exactement? Ah, bonjour Elsa, on avait tellement envie de vous connaître. Alors, ça se passe bien avec Alex? Ah bah oui, hein, on fait connaissance petit à petit. Oh, vous allez voir, c'est un garçon étonnant. Vous ne le regretterez pas. Salut. Ah bah tiens, vous auriez pas eu une copine à le présenter à lui? Alex nous a dit que vous étiez très souple. Non. Si. Je parie que vous faites du yoga. Non, parce que moi aussi, je fais du yoga. J'adore le yoga, ça. Ah, Pardon? oh là là. Bon, on y va? Oui, allez-y, filez. Et amusez-vous bien. Tu sais, quand je les vois tous les deux comme ça, eh ben, ils me font penser à nous. Ils nous ressemblent. Ton fils te ressemble. On dirait toi quand tu m'as séduite. Beau parleur et roublard. Oh. Tu m'as menti. T'as 21 ans, pas 27. Toi aussi, tu m'as menti. Tu m'as dit que t'avais 27 ans et le gardien vient de me dire que t'en as 30. Oui, bah, c'est bien de se rajeunir, pas de se vieillir. Bah écoute, si je t'avais dit la vérité, on n'aurait jamais couché ensemble. Hein? Ah, C'est ça. Donc, tout ce qui t'intéresse, c'est de coucher avec moi. c'était une de mes priorités, effectivement. Bon, bah, écoute, je pense qu'entre nous, c'est pas possible. Faut qu'on se sépare. Parce qu'on a été ensemble? Non. Je veux pas que tu te fasses des idées. Je comprends qu'un garçon comme toi puisse tomber amoureux d'une femme comme moi, mais j'ai tellement peur de te faire de la peine. Ah non, mais y a pas de problème. Écoute, faut que j'y aille, hein, j'ai un rencard. Ah bon? Avec qui? Des amis? Tu veux venir? Ah non. Moi aussi, j'ai un rencard. Écoute, Elsa, si t'as envie qu'on sorte ensemble, moi je veux bien, mais franchement, je te le dis, la fidélité, c'est pas mon truc. Hein. Moi, pareil. Bah, si t'es d'accord, moi, je suis soulagée. Super. Bon bah, je t'appelle quand je rentre, ok? Je risque de rentrer très tard. Ouais, en même temps, moi aussi. Alors, on s'appelle demain, d'accord? Allez, bonne nuit. C'est ça? Bonne nuit. Oh! Ça va pas, Elsa? Oh, écoute, Babette, hein, si t'es énervée, c'est pas de ma faute, alors tu t'en prends pas à moi, d'accord? D'accord. T'as rompu avec le gamin, c'est ça? On a rompu, voilà. Bon, ben ça, c'est fait, hein? Il m'a fait de la peine. Il est accro, ça se sent. Il avait un regard tout... Tu crois que je peux l'avoir traumatisé? Que toute sa vie future risque d'en pâtir? Oh non. T'en fais pas, bah, ses parents vont l'amener chez le pédiatre et puis ça ira. Et dis-moi, t'as l'intention de te taper tous les mâles de l'immeuble ou quoi? Prends plutôt exemple sur Chloé, tu vois. Elle rêve, c'est tout. Alors tu me laisses tranquille, hein, et tu t'occupes de ta misérable petite vie sentimentale, hein? Au fait, t'en es où avec ton concierge? Oui, ben t'en fais pas, je sais comment le mater, ce lascar. Il va pas tarder à revenir gratter à ma porte, tiens. Ben, on verra. Qui de toi ou de moi on appellera en premier? Eh ben, on verra. Et Costa, il faut te dire rien. Oh, mais Claude. Qu'est-ce que dit ça? Bonjour. Monsieur Costa? Oui. On peut avoir une conversation en privé? Oui, bien sûr. Le mieux, c'est peut-être d'aller chez moi. Oui, c'est mieux. Oui. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir.
vous voulez vous asseoir? Oui, écoutez, mademoiselle Grandjean, enfin Chloé, je peux me permettre de vous appeler Chloé avec le degré d'intimité que nous partageons maintenant. Je pense pas que ce soit une bonne idée que je m'installe dans le canapé. Ah non, monsieur Costa, je ne sais pas ce que vous ont raconté les gens, mais... Non, je comprends parfaitement et je suis très flatté que vous ayez eu envie de ma personne, mais je suis amoureux de ma femme. Et puis je peux pas m'éparpiller. Dois-je comprendre que vous n'avez jamais eu l'intention particulière de coucher avec moi? Ah non. Ou alors de façon furtive et éphémère. Je plaisante. Monsieur Costa, j'ai rêvé de vous. Rêver, un point c'est tout. Vous pensez que je suis assez bête pour croire qu'une jolie jeune femme comme vous puisse avoir envie d'un homme comme moi? Bon, je suis très contente que nous arrivions à démêler ce malentendu si stupide. Oh oui. Oh là là. Oh. Je suis rassurée. Est-ce que vous voulez quelque chose à boire? Non. Je suis... Voilà, c'est monsieur Selmani. On était en pleine discussion. Très intime, à ce que je vois. Alors vraiment, là pour le coup, c'est absolument pas ce que tu crois. Ah non, c'était une mise au point. Ah, bah, je vais vous en faire une, moi, de mise au point. Il ne faut pas se fier aux apparences. Si. C'est bien monsieur Christian Costa que j'ai en face de moi. Et c'est pas une apparence que je vais défoncer. Putain, mais c'est quoi ce bordel? Oh, Mehdi! On n'a pas le droit de défoncer la gueule d'un président du syndic comme ça. Non, je suis désolé, non. Reprise. Non, vous avez changé de sens, vous faites droit. Comment est-ce qu'on l'arrête? C'est atroce. C'est pas grave, je décolle. Christian. Alors, c'est donc ici que tu viens quand tu descends les poubelles? Agnès, ne sois pas ridicule. Pour une fois que Radio Palier couvre l'événement en direct, il a un sacré jeu de jambes. Mettez-y en une de ma part. Mehdi, il s'agit d'un rêve idiot. Christian, cette situation est humiliante. Alors je te le demande pour la dernière fois, avant de m'évanouir définitivement, as-tu, oui ou non... On aimerait bien savoir. Et en détail si possible. Bon, assez. Allez, assemblée générale, extraordinaire et immédiate. Il n'est pas question que cette bourge foute les pieds à la maison. Ok. Alors, réunion en terrain neutre. Bon, et on ne fout pas le bordel dans les parties communes. Merci. Bien. Contrairement à une vilaine info qui sévit dans l'immeuble, nous affirmons, mademoiselle Grandjean et moi-même, n'avoir jamais eu aucun contact physique. Alors, je suis désolée, Madame Costa, mais il s'agit d'une rumeur stupide colportée par des voisins malveillants. Ah, la rumeur, monsieur Costa. Parce que moi, j'ai beaucoup souffert, mon doudou. J'y tiens à mon mari, mademoiselle Grandjean. Je t'aime, mon chéri, je t'aime, moi. Moi aussi, je t'aime, mais enfin, on peut pas accuser quelqu'un d'un acte commis dans un rêve. Ben, moi aussi, je fais des rêves érotiques. J'ai rêvé de votre mari. Oui? Ah oui? Moi aussi, quand vous avez emménagé. Oh, et de monsieur Costa, une fois. Ah, ça, moi, Costa, jamais. Faudrait me payer. Mais Régis, oui, une fois. J'avais la fièvre. Et toi, Mehdi? Bah moi je rêve de toi et de nous. Et toi, Agnès? Moi? Je me souviens jamais de mes rêves. Et moi, je te dis que cette voiture, c'est de la merde. Excuse ma grossièreté, mais alors là, je suis à bout. Et quand je suis à bout, je suis à bout. Rends-moi mon argent. Rémi, enfin, je vais pas te laisser tomber. Tiens, la voiture, je te rachète 1500 €. 1500 €? Ouais. Mais attends, il y a 24 heures, tu me l'as vendu à 3600 €. Tant pis pour toi, tu l'auras voulu. Mephisto? Non, Rémi, écoute, la nouvelle collection, tu sais, il faut savoir les conduire, sinon tu les bousilles. Non, t'as dû trop la pousser. Ah, ça oui, on l'a poussée. Évidemment, elle démarrait pas. Ah bah voilà, c'est pour ça que je peux pas t'en donner 3006. Quand je te l'ai vendue, elle démarrait. Bon, d'accord. Mephisto, mords-le. Qu'est-ce qu'il fait? Mais même mon chien, ça marche pas. Ça, c'est au moi qui te l'ai vendu. Eh oh, hein, ça va. Quant à toi, c'est dégueulasse de profiter de l'ignorance des gens. Voleur. Rémi, enfin, bon, c'est la faute à pas de chance. Il y a les mauvaises séries même dans les voitures. Attends, bah, t'en vas pas. Tu veux pas un porte-clés? C'est
C'est ce que tu appelles te mettre bien avec nos voisins? Ça viendra, ça viendra. C'est toujours un peu laborieux au début. C'est le mien. Allô, oui? Alex? Oui? Non, pas du tout. Oui, tout de suite. En bas. D'accord. Tu peux te rendormir? C'était le mien. On dirait un petit caniche, là. Je sais pas, un peu de dignité, quand même. Il est tellement mignon. Hein? Avoue que t'en aimerais bien comme ça. Ça va pas la tête, non? Je suis pas dans le préado, moi. Ce qui compte, c'est l'âge mental. Oui, bah ça fait toujours 10 ans de plus que toi. Oh, la jalouse. Elle est jalouse. Elle est jalouse. Et l'autre primate de concierge qui m'appelle pas. Viens, je t'attendais. Mehdi. Mehdi. Yes. Mehdi. Oh le bordel. Oh le bordel.